Les 4 et 11 février 1944 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « Le ciel est à vous ». Nous commençons par l'article du 4 février intitulé « Un grand film français », texte intégral. Le titre du nouveau film de Jean Grémillon, Le ciel est à vous, est pour mon goût un peu emphatique et rappelle celui de certaines fabrications commerciales. D'autre part, une des plus brèves scènes du film, celle qui se déroule en Afrique équatoriale, est accompagnée d'une petite musique de style arabe, d'un exotisme trop facile, galvaudé par d'innombrables documentaires. Elle évoque ici les bastringues de Tunis, beaucoup plus que la brousse, et nuit pendant quelques minutes à un dialogue excellent. Ceci dit, je ne vois pas, pour ma part, quelle réserve pourrait encore appeler « Le ciel est à vous ». Voilà, je crois, une manière d'éloge dont on n'a pas souvent l'occasion. Entrons maintenant dans notre sujet. Pierre Gauthier est un honnête garagiste de Villeneuve-sur-Loire, marié à une brave femme, Thérèse, aussi travailleuse, aussi droite que lui. Ils ont une fille de 14 ans, un garçon de 12. Leur petite affaire marche bien. Ils ont 30 000 francs de côté, avant cette guerre. Ils sont unis, heureux, une ombre. Gauthier a été en 1916 le mécanicien de Guillemer. Il est resté féru d'aviation. Un meeting local réveille cette passion. Pendant une absence de Thérèse, il se remet à voler. Thérèse l'apprend, elle est très mécontente. « Un père de famille, faire des acrobaties pareilles, tu es fou allié !» Gauthier s'incline, un peu penaud devant ces sages propos. Mais à quelque temps de là, Thérèse reçoit par hasard le baptême de l'air. Elle est conquise à son tour. Les affinités conjugales aidant, l'aviation compte un nouveau ménage volant, où Thérèse devient rapidement la plus ardente. Les Gauthier, pris par leur passion, achètent un avion de tourisme, sur lequel Thérèse gagne plusieurs petits concours, mais ces réunions provinciales bientôt n'ont plus d'attrait. Les ambitions de nos amateurs s'élargissent. Un avion est fait pour nous porter loin. Celui de Gauthier n'est pas assez puissant pour les records masculins. Mais Thérèse a une idée. Si Pierre modifiait, fignolait leur appareil, elle pourrait s'attaquer avec lui au record féminin de distance en ligne droite. Évidemment, cela coûtera très cher. Il faudra s'endetter. Quelle folie pour de petits garagistes! Mais quelle aventure! Ne la déflorons pas davantage, il sera beaucoup plus agréable pour vous d'en suivre les péripéties dans les images de Grémillon que sur mon papier. Nombre de producteurs, lorsqu'on se plaint auprès d'eux des sottes ou monotones histoires qu'ils choisissent, répondent en gémissant qu'ils n'arrivent pas à trouver de bons scénarios. Cette excuse, je dois le dire, ne m'a jamais paru très convaincante. Le ciel est à vous m'apporte un argument de poids. Beaucoup de producteurs ne trouveront jamais de bons scénarios parce qu'ils cherchent obstinément une combinaison nouvelle du fatidique ménage à trois. Ces combinaisons étant de plus en plus limitées, ils se rabattent sur une contrefaçon quelconque de pièces ou de romans. Albert Valentin, lui, ancien collaborateur d'À nous la liberté, de 14 juillet, et scénariste de Le ciel est à vous, a découpé un jour dans un quotidien l'histoire authentique de Madame Duperron, femme d'un garagiste de Mont-de-Marsan, qui gagna le record de ligne droite en 1938. Il s'est dit « Ah ben voilà un sujet de bon film !» Jean Grémillon, lui aussi, s'est enthousiasmé de ce projet. Pendant 3 mois, Valentin, Grémillon et Charles Spack, enfermés dans une auberge de Touraine, et désespérés d'ajouter quoi que ce fût aux 30 lignes de la coupure de presse, ont découvert enfin la bonne voie, sans en avoir fini pour autant avec leur labeur. Le résultat est devant nos yeux, aussi concluant que possible. C'est la plus éclatante confirmation de ce que nous sommes si nombreux à répéter, à réécrire depuis 10 ans et plus. Le cinéma
Au lieu d'illustrer piètrement les grands livres de la littérature dont il ne saurait étreindre la matière touffue, de reprendre mécaniquement les succès saisonniers du théâtre, devrait se tourner beaucoup plus souvent vers la vie, qui lui offre des points de départ innombrables. Mais le thème initial trouvé, il importe de le développer. Maint producteur se figure qu'un film de valeur s'obtient avec 2 pages de synopsis, autour desquelles on accumule vedettes, décors, chansons, académiciens. Or, un film est d'abord, essentiellement, un scénario, un découpage. Disons mieux encore, une longue préparation, un travail de l'esprit qui se fait avec 100 sous d'encre et de papier, et des gens de talent. Certains mercantis de la pellicule sont, paraît-il, verts d'envie devant la réussite de « Le ciel est à vous », écrasante en effet pour eux. On propose les quelques lignes ci-dessus à leur méditation. Je fais repasser devant mes yeux le film de Grémillon, et je ne sais plus où donner de la louange. Je n'arrive plus, ma foi, à séparer ici l'excellence du dessin, le bonheur constant de l'exécution. Voilà enfin des personnages réels, comme leur histoire nous est bien racontée. Aussitôt, nous entrons de plein pied dans leur existence. 20 petits traits choisis à merveille débrouillent pour nous leur état civil, leur caractère, nous attachent à eux, nous identifient à eux étroitement. De cette identification, qui est un des grands secrets des arts dramatiques, je veux donner au moins un exemple. Pendant les 3 mois que Thérèse Gautier passe hors de son foyer, lorsqu'elle téléphone à son mari, il est de plus en plus rarement au bout du fil. Le patron est en course. Ces courses, perpétuelles, deviennent singulières. Dans tout autre ouvrage, nous nous dirions « Allons, voilà l'adultère qui monte le bout de l'oreille. L'auteur, lui non plus, n'a pas pu l'éviter. » Ou bien, connaissant Grémillon, nous nous amuserions de ce petit piège, de cette feinte à droite. Bref, nous songerions au mécanisme du spectacle. Ici, rien de tel. Nous sommes dans la tête, dans le cœur de Thérèse. Nos soupçons sont les siens. Cette aviatrice du dernier meeting, il ne l'a pas quittée d'une semelle. Ah, l'animal! Et nous sautons dans l'auto de Thérèse, nous surgissons à l'improviste. Le patron est à l'aérodrome. Naturellement, Thérèse y bondit. Et il n'y a pas d'adultère, mais un brave mordu qui fait tout seul dans l'air des tonneaux et des loopings. J'ai évoqué plus haut les difficultés que les auteurs rencontrèrent pour développer, habiller leur sujet. Ces difficultés disparurent tout d'un coup quand il leur vint une idée très simple. La fillette des Gautier, la petite Jacqueline, elle aussi a une passion incomprise, un don qui la dévore. Elle est musicienne, bonne pianiste déjà. Je comprends bien, et tous les spectateurs comprendront, comment ce modeste piano a sauvé nos narrateurs. Avec lui, il s'évadait de l'aventure strictement technique, d'une fâcheuse sécheresse, l'équipement de l'avion, le nouveau moteur à monter, pour entrer dans le domaine des âmes, dans leur vrai film. Car ce film est, avant tout, prodigieusement riche en substance humaine. Revenons au parallèle, qui est une de mes marottes présentes, entre Hollywood et le cinéma français de ces derniers temps. Le cinéma américain a compté de nombreux films d'aviation d'une remarquable facture et fort saisissants. Mais pour parler surtout de ceux de l'aviation civile, l'émotion y était obtenue par des moyens purement physiques. Piquet fascinant, givrage terrifiant. Cela vous coupait le souffle, mais demeurait sommaire. On s'accoutumait vite à ces sensations fortes. Pour occuper le temps, entre 2 piquets limites, les Américains n'avaient recours qu'à quelques gesticulations de mélo héroïques, à quelques fadaises sentimentales. L'intérêt ne pouvait se renouveler
que par un renchérissement d'acrobatie, d'exhibition. Dans Le ciel est à vous, tout le pathétique vient, au contraire, des âmes, de leur tracas, de leur joie, de leur débat, de leur angoisse. Tout cela exactement à l'échelle psychologique et sociale de nos héros. C'est ainsi que ce film, où pas une fois l'on ne casse du bois, sous nos yeux, devient l'un des plus bouleversants que l'on ait vu à l'écran français. Tout le monde notera l'entretien nocturne, si touchant et si vrai, où la vocation de Thérèse se révèle à son mari. Balzac eût qualifié de « sublime » cette scène, digne, en effet, d'être comparée à certaines de ses plus belles pages, où ce grand peintre des réalités du vice évoque celle de la vertu, de l'amour conjugal, de l'amour du métier, le noble effort de l'homme pour aller jusqu'au bout de lui-même. À partir de cet épisode, l'émotion ne quitte pas l'écran. Il est impossible aux cœurs les plus endurcis de ne pas se gonfler avec celui de la petite musicienne, la troisième possédée de la famille, dont le piano fait les premiers frais du raid. De ne pas battre avec ceux de Gautier et de Thérèse, dans cette autre admirable scène d'amour, à la fenêtre d'un petit hôtel marseillais. Et cela jusqu'à cet étonnant discours final qui va faire pleurer durant des jours des salles entières. Car Le ciel est à vous constitue ce prodige, un grand succès cinématographique de larmes, mais du meilleur aloi. Pas un seul effet de mélo, pas une seule note où l'on est appuyé sur la chanterelle. Tous ces artifices, plus ou moins vulgaires, sont remplacés ici par une observation constante, à la fois aiguë et fraternelle, de la vie telle qu'elle est. Et c'est de cette vérité immédiate, toute chaude, toute palpitante, que naît cette irrésistible et si profonde émotion. Depuis 10 ans, j'attends patiemment de Jean Grémillon un ouvrage digne de ses dons, de sa belle santé, de son amour souvent contrarié mais invincible pour notre cher cinéma. J'ai suivi, avec la plus attentive sympathie, ses progrès dans Remorque, film souvent puissant mais inégal. Dans Lumière d'été, de très bonne facture, mais où un scénario très frelaté le desservait. J'ai toujours eu confiance dans cette superbe caboche de Breton. À propos de Lumière d'été, j'écrivais ici que la véritable veine de Grémillon était de nous montrer des hommes très simples, de tous les jours, dans leurs peines et leurs labeurs. Je suis heureux que Le ciel est à vous réalise aussi parfaitement cette petite prédiction. Grémillon, sans doute, a mis longtemps pour apprendre, pour posséder son métier. On aurait bien mauvaise grâce à s'en plaindre, puisqu'il a su ainsi parvenir à cette perfection du métier, d'une habileté cette fois infaillible, où, justement, toute trace du métier est abolie. Plus on avance dans la vie, plus on se convainc que la qualité suprême de tout langage artistique, c'est le naturel. Grémillon vient d'y atteindre avec Le ciel est à vous. On ne peut faire oublier plus complètement à un spectateur l'existence, les mouvements de la caméra. L'enchaînement de ces images paraît aller de soi, rien en apparence de plus facile. Mais sous cette facilité, il y a un artiste maître de toutes ses ressources, à un degré demeuré bien rare dans notre cinéma. Ce qui est plus rare encore, c'est que cette magnifique souplesse de main, cet art du raccourci, de l'allusion visuelle, de la transition, de la mise en page, des mouvements de foule, soit au service d'un tempérament aussi viril que sensible, d'une verve qui s'épanouit dans tous les registres de l'humour, de la force, de la douceur. Je ne peux plus ajouter aujourd'hui qu'un mot. En tête d'une interprétation excellente, Charles Vanel et Madeleine Renaud sont, dans Le ciel est à vous, inoubliables. Mais je suis loin d'avoir épuisé mon sujet. J'y reviendrai donc vendredi prochain. Il en vaut la peine.